Bonjour à toi. Bonjour. J'aimerais te donner quelques secrets pour ta réussite dans la vie. Je voudrais que tu saches que le premier secret, c'est de confier tes projets au Seigneur. La Bible dit, recommande ton soin à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Confie tes problèmes, tes projets au Seigneur. 1. D'abord au Seigneur. Lorsque tu as des projets, tu les confies au Seigneur. Le Seigneur prendra soin. 2. N'abandonne pas rapidement. La Bible dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et ce projet-là que Dieu a déposé en toi, ce n'est pas pour rien. Peut-être tu es un Dangote. Peut-être tu es un Bill Gates caché. Peut-être tu es un Descartes caché. Et tu commences, tu abandonnes. Peut-être Dieu t'a inspiré dans l'écriture, je ne sais pas. Tu commences à écrire, après tu abandonnes, tu dis qui peut lire ça? Non. Non. Tu dois continuer, tu ne dois pas abandonner en chemin. Tu dois persister. Le troisième secret, c'est que tu dois croire à ton projet. Si tu ne crois pas à ton projet, qui viendra croire en ton projet? Personne. Tu dois croire à ton propre projet. Tu dois croire que non, ce projet que Dieu a mis à moi là, ce projet va marcher. Tu dois avoir la foi et croire que ce projet va marcher. Tu crois et tu avances. La quatrième chose que tu dois faire, c'est te dire que tu peux. Que tu peux. Tu peux y arriver. Parle à toi-même, à ta propre personne. Je ne sais pas, tu peux te placer devant un miroir et tu déclares. Tu donnes ton nom. Tu vas réussir. Ce projet-ci là, que tu as commencé, tu ne vas pas abandonner. Tu vas réussir. Tu parles à ta propre personne. Tu t'encourages toi-même. Tu t'encourages. Tu te boostes toi-même. Tu te boostes. Parce que si tu ne le fais pas, qui viendra le faire? La quatrième chose, c'est ferme les oreilles. Ferme les oreilles et n'écoute pas les négatifs. Il y aura toujours les négatifs autour de toi. Les négatifs, c'est ceux qui disent, ah, non, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Tu penses que toi là, tu peux arriver. Ah, le problème est trop, le projet est trop grand, oh. Tu ne peux pas, tu as l'argent. Est-ce que tu peux y arriver? Pardon, abandonne les bêtises. Abandonne les bêtises, tu ne peux pas. Pardon, ferme les oreilles, ce sont les négatifs. Ils veulent tuer ton projet. Et si tu persévères et que tu réussis, les mêmes négatifs là viendront se prosterner. Un peu comme les frères de Joseph. Quand Joseph était en train d'expliquer ses rêves, ses frères disaient, ah vraiment, le faiseur de rêve, il veut montrer son projet, il veut montrer quoi. Mais quand Joseph a tenu bon avec son Dieu, ses frères sont venus se prosterner devant lui. Ils étaient fiers de dire que c'est notre frère Joseph. Mais quand Joseph a commencé, ce n'était pas facile pour lui. Il a traversé des situations difficiles. Ses propres frères se sont ligués contre lui. Ses propres frères ont dit que non, tuons-le, vendons-le. Mais Joseph a tenu bon. Donc, tu dois fermer les oreilles. Quand les négatifs viennent là, pour te dire tu ne peux pas, écris dans tes oreilles, tu ne peux pas. Vraiment, abandonne le projet là. Non, ce que tu m'as expliqué là, hein. Non, je vois ça ne peut pas donner. Pardon, abandonne. Tu perds ton temps. Est-ce que tu es Dangote? Est-ce que tu es telle grande personnalité? Non, tu ne peux pas. Pas quand même, c'est pas toi. Pardon, reste vendre tes beignets là. Non, tu dois dire non. Parce que Dieu a déposé quelque chose en toi. En toi, ce n'est pas en peut-être ton frère ou ta soeur ou ton mari ou bien, c'est en toi. Et tu sais que Dieu a déposé ce projet en toi. Et tu commences à trembler. La Bible même dit quoi? Que si la promesse tarde, attends-la, n'est-ce pas?
Tu dis vraiment, oh, vraiment, comme je veux faire pour ce projet-là, je n'ai pas d'argent. Vraiment, le financement, vraiment, je n'ai pas. Commence avec le peu que tu as. Cinquième point, avec le peu que tu as, commence. Lance une activité. Commence. Ne dis pas que non, je n'ai pas les millions, Commence. Pour atteindre le million, n'est-ce pas, on commence par 5 francs. On commence par 10 francs, non? On commence à monter. 10 francs, 10 000, 100 000, 200 000, 1 million, des milliards. C'est ça, non? Toi, tu dis, je n'ai pas. Non. Mais non. Tu dois dire que, même si c'est avec 5 francs, je vais commencer. Et Dieu, pendant que tu commences, toi tu commences, après, Dieu va prendre le contrôle de ton projet. Et tu vas voir comment tu vas t'envoler. La cinquième chose, c'est que tu dois éviter de procrastiner. Procrastiner, c'est le mot. Parce qu'il y a plusieurs personnes, ils commencent un projet. Après, ils disent, je suis fatigué au moment. Je veux l'année prochaine. Non, je vais faire ça peut-être, comme je suis là, ok, je suis un peu dans, non, je vais faire ça dans 5 ans. Oui, quand j'aurai 40 ans, oui, je serai prêt. Quand j'aurai 50 ans, oui, je serai. Quand j'aurai les millions, tu procrastines, tu renvoies à demain. Tu dis non. Mon papa avait l'habitude de dire, de nous donner, je ne sais pas si c'est à l'école primaire qu'on leur a appris ça. Mon devoir, je le ferai tantôt, je le ferai ce soir. C'est Toto qui disait. Mon devoir, je le ferai tantôt, je le ferai ce soir. Le soir, il baille et dort. Et moi, j'ai ajouté, et le lendemain, à l'école, la maîtresse le fesse. Le maître le fesse, puisqu'il n'a pas fait son devoir. Il a renvoyé, il a procrastiné. Il a renvoyé, non, demain. Je le ferai tantôt, je le ferai ce soir. Mon devoir, je le ferai tantôt, je le ferai ce soir. Le soir, il baille, il dort. Et le matin, on le fesse. Quand tu as un projet, c'est ton projet à toi. N'attends pas que quelqu'un vienne apprécier ton projet à ta place. Et celui qui te dit la procrastine, c'est un tueur de destinée. Tu ne dois pas procrastiner, tu ne dois pas abandonner. Tu ne dois pas dire, on dit ce que tu dois faire aujourd'hui, tu dis que non, demain. Non, demain, tu ne peux pas. Non, tu es fatigué. Non, tu ne peux pas. C'est de la même manière que le diable fait souvent avec les chrétiens. Hein. Le Seigneur te dit, prie. Non, je vais prier demain. Oh, je suis fatigué, je ne peux pas prier. Et l'ennemi vient t'attaquer. Quand le Saint-Esprit te dit, lève-toi et prie, tu te lèves et tu pries. Lève-toi et brise les liens. Lève-toi et déclare. Tu te lèves et tu déclares. La Bible dit quoi? La vie et la mort sont dans le pouvoir de la langue. Et celui qui suit cette voie en mangera les fruits. Ça veut dire que si tu suis la voie de la mort, au travers de ta langue, tu prononces seulement la mort. Tu vas manger les fruits de la mort. Et si tu prononces aussi la vie, tu vas manger les fruits de la vie. Tu vas manger les fruits de la vie. Donc, ta langue là, 6e point, ne doit pas prononcer la négativité. Je ne peux pas. Vraiment, qui suis-je? Comment dans ma famille, il n'y a personne qui a fait ces choses? Comment? Non, tu es la première personne. Oui, dans ta famille, personne n'a encore fait ces choses, mais tu es la première personne, tu es le premier Dangote. Tu es le premier Socrate. Tu es le premier. Toutes ces grandes ces célébrités-là, qu'on voit aujourd'hui, les influenceurs et autres, ils ont commencé comment? Est-ce qu'ils peuvent vous dire comment ils ont commencé? Il y a d'autres qui ont commencé à vendre les beignets. Il y a d'autres qui ont commencé par vendre les beignets. Et ils sont devenus grands. Ils ont commencé petits, mais ils ont persévéré. Donc, tu ne dois pas dire que vraiment, qui suis-je? Tu te minimises. Je te donne un projet ou bien un talent. Tu prends, tu pars, tu caches. Comme la parabole des talents. Je ne sais pas si tu connais la parabole des talents. Tu pars, tu caches en terre, tu dis que non, je ne peux pas. Par exemple, Dieu t'a donné un don. Peut-être toi, tu sais chanter. Mais tu dis que je ne peux pas. Alors que tu as des chansons en toi.
hein, qui peuvent bénir une ou deux personnes. Tu t'as peut-être donné le don d'écrire, de l'écriture, là, d'écrire et de bénir plusieurs personnes. Tu dis, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Dieu t'a donné le don de l'entrepreneuriat. Tu dis, je ne peux pas. Pourquoi? Lève-toi et agis. Lève-toi et agis. Ce sont des petits secrets que je te donne ce matin, en passant. N'abandonne pas ton rêve. C'est un rêve que Dieu a déposé en toi. Oui, Dieu a déposé en toi. Il a dit, toi, lève-toi. Voilà ce que je veux que tu fasses. Lève-toi et fais. Ne dis pas, oh vraiment, je suis le plus petit. Un peu comme Gédéon disait, je suis le plus petit. Vraiment, vraiment. Amalek est grand. Vraiment, vraiment. David pouvait aussi dire qu'il est le plus petit parmi ses frères. Joseph pouvait aussi le dire. Mais ils ont persévéré. Sois le David de ta génération. Sois le Joseph de ta génération. Sois le Gédéon de ta génération qui était un vaillant, que Dieu a appelé vaillant héros. Devant les Goliaths, là, dit que toi tu viens avec moi, avec ton intellect, moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées qui a mis ce projet en moi. Et je vais passer, partout je vais passer. C'est ce que tu dois te dire, c'est ce que je dois me dire. Quand Dieu a déposé un projet en toi, tu vois, tu auras des ennemis, des adversaires, un peu comme les frères de Joseph, un peu comme les frères de David. Quand David voulait combattre Goliath, qu'est-ce que son frère Eliab lui dit? Je connais ton orgueil. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Qu'est-ce que tu es venu faire? Vous venir voir la bataille. Il ne croyait même pas à son frère. Mais quand son frère a tué Goliath, je pense qu'il était la première personne à crier partout. C'est mon frère, c'est mon frère, c'est mon petit frère. C'est lui qui a tué Goliath. C'est lui qui a tué Goliath. Ah bon? Si tu as un projet, qu'il soit minime, lance-toi. N'abandonne pas. Le vrai secret de la réussite, c'est de ne pas abandonner. De ne pas abandonner. Lorsque tu échoues même combien de fois, et que tu persévères, Dieu va t'accorder sa grâce. Mais lorsque tu échoues une fois, deux fois, et tu abandonnes, ça veut dire que tu échoues à jamais. Reste focalisé. Reste focalisé dans ton projet. Tu dis, peut-être tu n'as plus de fonds et autres. Tu pars peut-être demander les prêts. On dit non, on ne peut pas te donner notre argent parce qu'on ne sait, on ne croit pas en ton projet. Ça, c'est quel genre de projet ça? On ne peut rien te donner. Tu restes tranquille. Tu lances avec les 5 francs que tu as. Tu commences. Tu commences, tu commences. Je te dis, je t'assure que Dieu va te bénir. Si tu persévères, quel que soit le projet que Dieu a déposé en toi, je voudrais que tu saches que ne désespère pas. Continue seulement. Continue seulement. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. C'est ce que j'avais pour toi ce matin. Ce sont de tout petits secrets, mais je pense qu'ils pourront t'aider dans la vie pour que tu puisses réussir. Reçois ces petits secrets et avance dans ton projet et réussis. Parce que la réussite est aussi pour toi. La réussite n'est pas seulement pour les autres. Tu ne vas pas seulement voir les autres et célébrer les autres. Pendant que tu es en train de célébrer les autres, on va aussi te célébrer au nom de Jésus. Dans peu de temps, encore un peu de temps, et on va te célébrer. C'est-à-dire reconnaître tes talents, reconnaître que tu as émergé, reconnaître que tu as commencé petit et tu es devenu grand par la grâce de Dieu. Shalom à toi. Reçois ces grâces. Reçois ces grâces. On se retrouve à la prochaine vidéo. Si tu as aimé ces petits secrets, n'hésite pas de les commenter. N'hésite pas de partager. S'il te plaît, tu partages. N'hésite pas de t'abonner parce qu'il y a d'autres petits secrets qui arrivent. N'hésite pas de t'abonner. Tu t'abonnes, tu partages au maximum. N'hésite pas aussi de liker. Hein? Oui, tu likes, tu dis que non, j'aime. J'aime la vidéo. Tu aimes et tu partages aux autres. Vraiment, porte-toi bien. C'est ce que j'avais pour toi ce matin. Bye bye.